Pour ceux qui passent le permis, sachez-le, il y a des questions de vérification intérieure ou extérieure. Aujourd'hui, on va commencer par les vérifications extérieures. Je vais commencer par ouvrir le capot et on va aller vérifier les éléments sous le capot. Donc pour ça, j'ai une poignée ici, je tire. Ensuite, sous le capot là, juste sous le logo, on a la petite sécurité pour ouvrir le capot aussi. Voilà. Donc voici les éléments sous le capot. Alors les éléments à connaître, ici, on a le liquide de refroidissement, d'accord, avec le max et le mini. Ensuite ici, on a le liquide de lave-glace. Ici, on a l'orifice pour remplir l'huile pour le moteur. Et ici, la petite tige en fait pour vérifier le niveau d'huile. Ensuite ici, on a la batterie. Et dessous ici, en fait, on a l'emplacement pour changer les ampoules. Comme ici, on peut retirer le petit cache et accéder aux ampoules. Ensuite, se trouve ici à droite le liquide de frein. Ensuite, la sécurité enfant se trouve sur la portière arrière. Voilà. Elle se trouve juste là. Voilà. Vous l'actionnez avec la clé. On en profite aussi pour voir le système Isofix. Voilà, pour venir installer les sièges auto. Ensuite, de vérifier la trappe à carburant. Donc là, ici, on tourne, voilà, c'est bien fermé. Et j'en profite aussi, ici, on a la pression préconisée des pneumatiques. Donc nous, c'est du R18. Et la question qui tombe souvent, c'est quand le véhicule est très chargé, c'est 3,2 à l'arrière. On en profite, vu qu'on est sur les pressions des pneumatiques, pour voir l'état des pneus. Alors ici, c'est le flanc, d'accord. Ici, on a la bande de roulement. Et sur le flanc, le témoin d'usure se trouve juste là, vous voyez. Il y en a plusieurs, les petits triangles ici. Regardez, juste là. Il y en a un ici, là, d'accord. Ensuite, sur la bande de roulement, on suit en fait le témoin d'usure qui se trouve, voilà, par exemple ici, et on passe juste le doigt là, et vous allez voir en fait le témoin d'usure sur la bande de roulement, d'accord. Ensuite, il peut vous demander de vérifier l'état de tous les essuie-glaces. Donc il suffit de soulever légèrement le balai d'essuie-glace, voilà, le premier. Le deuxième, vous passez le doigt vite fait pour voir si c'est pas déchiré. Et pareil à l'arrière. À l'arrière ici, voilà, lui se soulève. Tac, et on passe le doigt pour vérifier. Ensuite, il peut vous demander d'ouvrir le coffre. Donc pareil, hop, j'ouvre le coffre, là, tac. Ok, bon, il y a un beau sac ici. La roue de secours se trouve juste en dessous, voilà. Triangle de pré-signalisation se trouve là. Ensuite, ici, pour changer les ampoules à l'arrière, il suffit de démonter les deux vis, pareil. Et pareil à droite, là aussi, d'accord. Il peut vous demander aussi de vérifier l'état de la plaque d'immatriculation, voilà, s'il est en bon état, s'il est lisible. Il peut vous demander aussi de vérifier l'éclairage qui se trouve dessous la plaque. Voilà. Le dispositif réfléchissant, c'est celui-là, ici, là, qui ne s'allume pas, d'accord, qu'on appelle aussi les catadiopes. Ensuite, il peut vous demander de vérifier l'état et la propreté, le fonctionnement des feux diurnes. Alors pour ça, il faut démarrer le moteur. On démarre le moteur et ensuite on va aller devant. Donc là, les feux sont éteints. Vous avez vu, on est sur off, pardon. Et ici, on peut voir les feux diurnes. C'est les feux qui sont juste là, d'accord. Pareil ici, regardez, on les voit mieux ici allumés. Voilà, c'est les LED qui sont juste en dessous. Ensuite, si vous demande d'allumer les feux de position, donc je le mets là, voilà, et on retourne voir. Et c'est la même chose que les feux diurnes, mais c'est juste là aussi pareil, mais moins puissant. D'accord. Là pareil, on regarde ici aussi, on vérifie bien l'état, la propreté et le fonctionnement, c'est en bon état, c'est propre. Et pareil, il faudra vérifier aussi à l'arrière, parce que les feux de position, on les a aussi à l'arrière. Bon là avec le soleil on voit pas trop, c'est juste tout ça. Et pareil ici aussi, on peut voir, attendez je me mets là, voilà les feux de position. Ensuite il peut vous demander de vérifier les feux de croisement. Donc j'allume ici, hop, on est reparti. Donc les feux de croisement, voilà. Là, comme il fait jour on voit un peu moins, pareil ici aussi, on les voit un peu mieux. Donc l'état, la propreté, le fonctionnement, c'est en bon état, c'est propre et ça fonctionne. Ensuite les feux de route. Je les actionne ici, je pousse vers l'avant, vous avez vu, vous êtes témoin bleu sur le tableau de bord. Hop, on va aller vérifier les feux de route. Voilà, c'est les feux qui se trouvent juste là, d'accord. Pareil à gauche, ici. Ensuite, les feux de brouillard arrière. Sur la Skoda, il faut tirer 2 fois. Hop. On a le voyant qui est indiqué là-bas, c'est le voyant orange, donc je vais aller voir derrière. Hop. Là, si on regarde bien, hop. Alors, c'est ce feu-là, d'accord. On va aller voir de l'autre côté, pareil, c'est le feu en bas. Il peut aussi vous demander de vérifier les feux de détresse. Donc on actionne les feux de détresse.
Et on va vérifier tous les clignotants. Donc on en a un ici, on en a un là, d'accord, deux, le troisième se trouve là, le quatrième sur le rétro ici, et le sixième pardon, juste ici. J'en ai compté 6, j'ai mal compté. Kevin, les calculs sont pas bons là. Ensuite, pour vérifier les feux de recul, ça va être à l'aide de votre accompagnateur. Donc il va passer la marche arrière, d'accord, et vous allez devoir aller vérifier les feux de recul. Bon, ce qui est bien avec la boîte auto, la voiture elle recule pas. Et là on voit bien, c'est les feux qui sont allumés juste là, d'accord. Là pareil, on les a ici, d'accord. Ensuite pour les feux de stop, donc il faut que votre accompagnateur appuie sur la pédale de frein et vous allez aller derrière la voiture vérifier les 3 feux, d'accord, vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc voilà les amis, j'ai essayé de vous faire un maximum de vérifications à l'extérieur. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire si vous voulez la partie 2 concernant tout l'intérieur. Allez, ciao!